Meghan Markle et le prince Harry sont invités à suivre les traces de modèle Lady Louise. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils reviendraient au Royaume-Uni lors d'une visite surprise le mois prochain pour se pencher sur les organisations caritatives qui leur tiennent à cœur à Manchester et à Londres. Mais la journaliste Camilla Long a reproché à Harry de tournoyer pour avoir participé à certains bals mondialistes sous Trudeau. En comparant le duc à son jeune cousin, Madame Long a déclaré que Lady Louise était une véritable rebelle royale, contrairement à Harry et Meghan. Le couple a démissionné en tant que membre de la famille royale en mars 2020, où ils ont été dépouillés de leurs parrainages royaux et de leurs titres militaires honorifiques. Ils ont ensuite déménagé de l'autre côté de l'étang à Montecito à Santa Barbara où ils vivent maintenant avec leurs 2 enfants Archie, 3 ans, et Lilibet qui ont eu 1 an lors des célébrations du jubilé de platine. Écrivant dans le Sunday Times, Madame Long a déclaré que Lady Louise était une jeune femme modeste et sympathique, accusant Harry et Meghan de n'avoir aucune conscience de soi. Elle a poursuivi, le problème avec tout cela, bien sûr, est que la famille royale actuelle passe énormément de temps à mettre l'accent sur le devoir, la diligence, le service et la grâce. Pendant qu'Harry se rend à Manchester pour participer à des bals mondialistes sous Trudeau, 4 jours de panneaux transformateurs, sa cousine, Lady Louise Windsor, travaille dans une jardinerie pour 6 livres et 83 pence de l'heure, le salaire minimum. Ce qui est intéressant, si est que cette jeune femme modeste et sympathique, qui a l'air de pouvoir faire partie ou non de la famille royale, me semble bien plus être un modèle que quiconque que vous apercevriez autour de Meghan ou chez l'une d'elles. Des sommets ambitieux et vides. En tant que personne qui semble heureuse de simplement occuper un emploi, elle est la véritable rebelle royale, contrairement à Harry et Meghan, qui pensent que tout ce qui n'implique pas une séance photo est, comme, quoi. Qu'est ce que ces deux représentent exactement, à l'exception des cheveux et du maquillage et d'un fouillis d'idées mal exprimées qui ne montrent aucune conscience de soi? La plus jeune petite fille de la reine, âgée de 18 ans, souvent qualifiée de préférée du monarque, a surtout grandi loin des projecteurs. La semaine dernière, l'adolescente a reçu ses résultats de niveau A avant que le palais de Buckingham n'annonce qu'elle suivrait les traces du duc et de la duchesse de Cambridge pour fréquenter l'université de St Andrews en Écosse. Le duc de Cambridge s'est inscrit à l'université de St Andrews en 2001 pour étudier d'abord l'histoire de l'art avant de passer à la géographie et d'obtenir son diplôme en 2005. Harry et Meghan se rendront à Manchester pour le One Year World Summit, un événement qui rassemble de jeunes leaders de plus de 190 pays, le 5 septembre. Ce sera la première fois qu'ils reviennent au Royaume-Uni depuis les célébrations du jubilé de platine plus tôt cette année, lorsqu'ils ont gardé un profil relativement bas. Ils ne faisaient partie que d'un engagement officiel et ont regardé le défilé Trooping the Colour à Londres depuis une fenêtre, sans participer à la procession en calèche. Les Sussex se rendront ensuite en Allemagne pour l'événement Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go le 6 septembre. Et ils reviendront au Royaume-Uni pour les Wildchild Awards à Londres le 8 septembre où Harry prononcera un discours. Leur visite tombe sur une période chargée pour la reine car le nouveau Premier ministre doit être annoncé et invité à former un gouvernement par le monarque. Bien qu'aucune visite privée aux membres de la famille royale n'ait été confirmée, Meghan et Harry ont été invités à s'arrêter pour voir la reine si son emploi du temps le permet.